Les Gunners peuvent avoir des regrets dans ce derby du nord de Londres. Un penalty litigieux sifflé pour Tottenham, un penalty raté par Pierre-Emerick Aubameyang. Score final à partout donc. Et donc, Arsenal reste à 4 points de Tottenham au championnat et peut être repris par Manchester United au moment où j'enregistre ce podcast. C'est juste après la rencontre, on est quelques minutes seulement après la rencontre, donc je ne sais pas encore le score de Manchester United. Il y a des chances que vous êtes déjà au courant au moment où vous écoutez ce podcast. Comme je l'ai dit donc dans l'intro, un penalty litigieux sifflé par Tottenham et un penalty raté donc par Pierre-Emerick Aubameyang. On peut aussi souligner le rouge de Torreira en toute fin de rencontre. Bête, idiot, rouge de Torreira. Je ne sais pas pourquoi il prend ce carton rouge. C'est vraiment idiot. C'est une preuve de manque d'inexpérience. Manque d'inexpérience, c'est différent. Preuve d'inexpérience, c'est ce que je voulais dire à la base. Euh, Forcément très compliqué, un gros arrêt du Goyori sur le penalty. On faut quand même souligner l'arrêt du Goyori sur le penalty présent. Hein, quand Chelsea il avait été et il avait subi cette mauvaise passe de Trippier contre Chelsea cette semaine. Et là, il est présent, il se rachète entre guillemets. De son côté, Trippier n'a pas été très très bon, n'a pas fait un apport offensif très très bon, n'a pas eu un rendement offensif très bon non plus. C'était compliqué, des centres compliqués. Eriksen pas en forme du tout. Voilà, c'était Rose de l'autre côté aussi. Rose, c'est lui qui subit la faute sur Torreira, donc finalement on peut dire que c'est grâce à lui qu'il y a un rouge. Mais bon, hein, c'est un peu bête le rouge de Torreira en toute fin de rencontre. Ça va en plus pénaliser Arsenal pour les matchs à venir, pour la Ligue des Champions. C'est quand même très, très compliqué. Lacazette qui rate une occasion, je ne vais pas dire immanquable parce qu'il la manque quand même, mais oh là là, il est devant le but, voilà, il est au point de pénalty, il doit la mettre. Il doit la mettre, il la sort et 2, 3 minutes après, Emery décide de le sortir. C'est dur pour Lacazette, c'est très dur parce que c'est lui le passeur décisif sur le premier but d'Aaron Ramsey. C'est compliqué effectivement parce que Arsenal avait les moyens. Défensivement, Arsenal en première mi-temps a tenu, mais a tenu pas parce qu'ils étaient excellents, pas parce qu'ils étaient très bons, mais a tenu parce que on sentait quand même que Kane n'était pas en forme, que Son n'était pas en forme, qu'Eriksen n'était pas en forme surtout. Eriksen, c'était très compliqué. Finalement, à Tottenham, le seul joueur qui était vraiment au niveau de cette rencontre, c'était Sissoko. C'était un Français. Et oui, Sissoko, très décrié en France quand il joue notamment. Il était très décrié à l'Euro, titulaire lors de la finale de l'Euro 2016. Très décrié. Et pourtant, ses qualités sont folles dans cette rencontre. Pour revenir à devant, ben, Son, en voulant en faire trop, Kane, qui fait pas le bon choix dans son occasion juste avant le but, justement, à la contre-attaque d'Arsenal et donc le but d'Aaron Ramsey. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué d'analyser cette rencontre et c'est compliqué de pas non plus souligner bah, la performance de Leno qui fait un double arrêt juste avant la mi-temps, quand même, pas mal. Et donc qui était au niveau aussi, hein, encore un autre joueur au niveau. Et puis voilà, effectivement, c'est vrai qu'offensivement, Arsenal a été un peu timoré, un peu timide. Et c'était le but, c'était vraiment pas de prendre de but. On voyait à 1-0 fermer le jeu, mais Arsenal a été rattrapé. Pas justement, injustement, parce qu'il y avait, comme je le dis, hors-jeu sur le penalty. Après, il se siffle assez simplement. Après, on peut aussi dire que le penalty d'Aubameyang est très, très sympathique aussi. Hein. Je pense pas qu'il y ait penalty. Moi, perso, je siffle pas le penalty. Mais voilà, il manque la VAR en première ligue cette saison. On voit dans les autres championnats, la VAR serait très réglée. Là, c'est plus compliqué. Et donc, il n'y a pas de VAR. Et donc, bah, il y a ce penalty. Et donc, Arsenal perd 2 points. Arsenal ne gagne toujours pas à l'extérieur chez une équipe du Big Six. Et c'est compliqué. Et donc, Emery ne va pas. Je crois qu'il. Je sais pas s'il il redéplace encore, mais Emery ne va donc pas. Comment dire? Emery ne va donc pas mettre fin à cette mauvaise série. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire dans cette rencontre. Moi, je vous laisse. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.